Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro de Youngblood Deluxe, la réédition de Youngblood numéro 1 par monsieur Rob Liefeld, 33 ans après la sortie du premier numéro de Youngblood que voici. Premier tirage, première édition du Youngblood vendu à quasiment 1 million d'exemplaires aux États-Unis en 1992. Voilà le retour de Youngblood sous deux formes. D'abord en forme de réédition, avec la série Youngblood Deluxe qui reprend la série dans l'ordre depuis le premier numéro dans une version recolorisée, remasterisée et rescriptée, puisque même les dialogues ont changé. Donc vous allez pouvoir découvrir cette nouvelle version en version originale qui est déjà un succès puisqu'un second tirage est déjà en cours d'acheminement aux États-Unis. C'est également l'occasion de replonger dans des années absolument merveilleuses. Vous le savez peut-être, Rob Liefeld a lancé une nouvelle série Youngblood, une nouvelle série 2025 qui est disponible seulement sur son site internet pour le moment et sur sa chaîne Whatnot. Ça arrivera certainement chez Image Comics plus tard dans l'année, mais pour le moment c'est disponible exclusivement chez lui et normalement, à l'heure où vous regardez cette émission, j'ai déjà récupéré ce Youngblood et donc je vais préparer l'émission qui arrivera dans les prochains jours. Voilà, Youngblood Deluxe, c'est pas seulement une réédition, une simple réédition, mais c'est vraiment une édition totalement revisitée. Déjà les épisodes, les pages ont été un peu remises dans un ordre différent. Alors à l'époque, c'était un flipbook comme celui-là. À l'époque, c'était un flipbook et on avait donc des pages assez différentes puisque les pages ne sont pas tout à fait dans le même ordre. Ça a été réorchestré, regardez, ça n'ouvre pas du tout sur la même scène. Donc là, on a une scène d'action en direct. On fera un comparatif si vous le souhaitez. Et ensuite, une fois qu'on a vu ça, on attaque sur ces rééditions. Regardez, la version de 1993 avec les couleurs de 93 et la version d'aujourd'hui. Pareil pour cette page avec Shaft. Regardez, même son costume a changé. Il avait une veste rouge. Maintenant, il a une veste en cuir. Voilà, donc les couleurs ne sont plus les mêmes. Ça a été totalement retravaillé. Et même les dialogues, là, il disait this won't take more than this won't take more than a second. Ça ne va pas prendre plus d'une seconde. Et là, il dit 2 secondes. Voilà, juste 2 secondes. Là, il y a une bulle qui a été rajoutée. Là, il y a une bulle qui a été enlevée. Ils ont totalement retransformé le récit. Et donc, c'est plutôt agréable à regarder puisque graphiquement, c'est super chouette. Là, typiquement, quand on a, hop, je vous montre, on a cette page qui est là, qui est celle-là, voilà, hop, donc vous voyez, toutes les bulles de texte ont été refaites, les dialogues ont été refaits par Joey Casey d'ailleurs. Et donc, on retrouve toutes ces pages, mais dans des versions totalement retravaillées. L'ordre des pages a été refait et c'est un plaisir total de retrouver ça. Par exemple, là, on a cette page, je vous montre, je vais y arriver. On a cette page avec Chapel qui est là. Hop, je vais vous trouver la page avec Chapel. Donc ça, c'est la page de 1992 et ça, c'est la page refaite avec les nouveaux dialogues. Et là, on a une page qui n'est pas présente ici, mais qui est dans l'autre épisode. Voilà, c'est cette page-là. Elle est dans le flipbook, elle est dans l'autre côté. Donc les couleurs ont été refaites, les textes ont été refaits, évidemment. Donc du coup, on est vraiment sur un épisode totalement remixé avec cette double page qui, elle, donc était ici. Voilà. Donc là, c'est le début du flipbook de l'autre côté. Les pages ont été remises dans l'ordre pour que vous puissiez les redécouvrir. Regardez les personnages, regardez, je vous montre là, je peux vous montrer la différence de couleur, la différence de dialogue, et les bulles ne sont pas placées au même endroit c'est vraiment quelque chose de différent. Là, par exemple, là, il dit Sentinelle, are we close? Est-ce qu'on est juste à côté? Et là, il ne le dit pas du tout. Et là, il dit juste que c'est trop saignant pour lui. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. On est vraiment sur une forme de dialogue très différente. Donc, l'épisode a été remixé. Donc, c'est le même épisode parce qu'avant, il était en flipbook. Ils ont remis les pages dans le bon sens pour mettre tous les membres de l'équipe. Et c'est une façon géniale de replonger là-dedans. Alors ça, c'était déjà sorti en 2008 en hardcover, les 5 premiers numéros. Il n'y avait jamais eu de suite. Je ne sais pas combien de Youngblood Deluxe sont prévus chez Image Comics. Mais je sais juste que c'est un vrai plaisir de retomber sur ces pages et de redécouvrir Youngblood dans ces conditions. Parce que clairement, c'est vraiment super bien fait et super joli. Graphiquement, il y a eu un vrai travail. Moi, je suis un fan inconditionnel, vous le savez, de Rob Liefeld. Et donc, replonger dans ces années-là et replonger dans ces univers-là, je suis content. Regardez, à l'époque, il y avait une économie de moyens. C'était juste un dialogue
And this time, you won't be as lucky. Cette fois, tu n'auras pas autant de chance. Et là, bah, il papote. Voilà, donc vraiment, ça a été totalement repensé pour une nouvelle génération. Regardez cette double page mythique de l'équipe avec Vogue, avec Chappelle, avec Badrock et avec Shaft. Et bien voilà, elle était là. Sauf qu'ils ont rajouté des dialogues parce qu'à l'époque, Rob Liefeld disait ouais, ça sert à quoi de mettre des dialogues. Même les policiers ont été colorisés. Regardez, à l'époque, ils n'étaient pas colorisés. Ils ont été colorisés. Vraiment, c'est une version 2.0 de Youngblood et ça fait super plaisir de voir le travail qui a été proposé. Je crois que ça, nous sommes sur les premières pages. Là, c'est les pages. J'essaie de retrouver un petit peu parce que c'est un peu compliqué. Voilà, on a cette page-là qui est là. Voilà, celle-là, c'est celle-là. Hop, il faut retrouver ces petits, mais toutes les pages sont là. Elles ont été remises dans le bon ordre. À l'époque, c'était un peu confus. Faire un premier numéro en flipbook avec 2 équipes de Youngblood, on ne comprenait pas trop. Ça avait juste marché parce qu'à l'époque, Rob Liefeld était une superstar. Et c'était vraiment tout simplement génial. Voilà, donc le deuxième épisode, ce sera l'arrivée de Youngblood Deluxe numéro 2 avec l'arrivée de Prophet, ce personnage absolument génial. Et donc, je serai là pour en parler parce que je suis super fan. À noter que la série Blood Strike est disponible en TPB et en hardcover en version originale et que plus tard dans l'année va arriver le Vault Edition. Ce sera les 4 premiers numéros de Youngblood, donc format original avec les pages, grandes pages, vous connaissez, c'est comme les artistes éditions, avec les scans des pages de Rob Liefeld. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Voilà pour ce numéro qui, évidemment, fait plaisir et nous permet de replonger dans des années où la créativité était au rendez-vous et les auteurs étaient des superstars et les comics se vendaient à des millions d'exemplaires. Plus de 33 ans après, Youngblood reste un succès. Un succès pour Youngblood Deluxe qui est déjà réédité. On ne le trouve plus nulle part, ce premier numéro que j'ai eu la chance d'avoir. Et de l'autre côté, nous avons évidemment également la chance d'avoir la nouvelle série Youngblood qui arrive. Mais ça, ce sera dans quelques jours sur Radio Comics, si mon avion ne s'écrase pas. Salut!